Salut à tous, Martin Bégaille, on se retrouve dans une vidéo, où on va parler de mon top 64 des films de l'année. On va aller du film 21 jusqu'au film 30, voilà. On va aller de lui jusqu'à Shadow in the Cloud, en passant par Possessor ou Candyman. Un peu plus aguicheur déjà. Mais personnellement, Shadow in the Cloud, justement, je l'ai pas mal aimé, mais voilà. C'est un film, tu gardes un bon souvenir de ce film, tu vois. C'est pas forcément bien sur le coup, mais t'en gardes un bon souvenir. Ce qui fait que je crois qu'il est monté dans mon top après que je l'ai vu. Pour le souvenir, en fait, il a gagné quelques points de souvenir. Commençons avec le premier métrage. Lui, de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, scénarisé par Guillaume Canet. On pourrait dire que c'est un film narcissique, j'ai pas forcément trouvé. Je trouve qu'on était quand même sur un... Déjà, le film est super. Moi, du début à la fin, j'ai été tenue. Bon, tu sais déjà un peu dès le début, mais ce qui se passe un peu, mais bon, que voulez-vous? Ah ouais, il a quand même fait que 187 665 au box-office. Sa première semaine, il a fait 120 000. Après, il a chuté. Pauvre lui. Moi, j'ai bien aimé par l'aspect du thriller psycho, déjà le jeu d'acteur, bien évidemment, Mathieu Kassovitz, Virginie Efira, Guillaume Canet. Guillaume Canet que je ne connaissais pas, et Mathieu Kassovitz, je ne connaissais pas son nom avant de voir le film. Il n'y a que Virginie Efira, quoi. J'ai pas vu Benedetta, mais j'ai failli le voir, donc... ouais, sauf qu'il y a eu un incident de dernière minute, quoi. Je crois qu'il a fallu que j'ai pas pu le voir, mais j'allais prendre mon billet et tout. Donc ça a été mon premier film avec avec Virginie Efira. Et dans quelques jours, je vois En attendant En attendant Beaujon, si toi bien, bah ouais, je m'étouffe devant vous, la honte. Que voulez-vous, je suis humain. Ah ouais, donc lui, bah je viens de vous en parler en fait. Hunter x Hunter, franchement, ce fut une surprise. J'ai rien compris au début, là, quand je suis arrivée à la fin, mais après j'ai tout pigé. Et ça, c'est pas un truc psychologique, un truc qu'il faut comprendre de l'élévateur d'horreur ou quoi. Non, c'est juste ce qui s'est passé qu'il faut comprendre, parce qu'il se passe tellement de trucs. Mais c'est trop bien. Mais c'est pas comme dans Des Tours Mortels, la Fondation, où c'est très mal mené quand même. Des Tours Mortels, vraiment, ouh. J'ai pas franchement aimé la manière dont c'était mené, Des Tours Mortels, dont on parlera dans le volet que je tournerai après. Forcément aujourd'hui, même si je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc voilà. On est Hunter x Hunter. Déjà, il y a un bon jeu d'acteur. Bon, le doublage, parce que moi je regarde en VF, c'est vraiment pas ouf, mais bon, fallait s'y attendre. Non, non, franchement, le film est bien, il y a une vraie histoire. Ce qui se cache, tout ça, moi j'ai adoré. Bah, franchement, Hunter x Hunter, je vous conseille de le prendre en VOD. Je pense qu'il aurait mérité une sortie cinéma, comme beaucoup. Mais voilà, hein. On peut pas tout avoir. Escape Game 2, le monde est un piège. J'en attendais pas mal, je vous avouerai, c'était le premier film un peu d'horreur que je voyais au cinéma, sinon le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma cette année c'est Malignant. J'ai enchaîné avec La Proie du Nombre, Candyman, j'ai réenchaîné avec en octobre Last Night in Soho, Barbac, lui, même si c'est pas trop un film d'horreur, Barbac non plus. En novembre, Affamé, Orange Sanguine. Non, j'ai regardé fin octobre, Affamé, en AVP. Donc voilà, Escape Game 2, Le Monde est un piège, c'est un vrai film d'escape game. Mais c'est vrai que c'est tiré par les cheveux, mais je l'ai préféré au premier. J'aime bien toujours quand ça part dans des délires un peu plus fantastiques. Là, franchement, là, c'est pareil que le 1, ça recopie les codes du 1, il y a même certains trucs où c'est beaucoup moins bon que le 1. Mais il a ce petit truc Escape Game 2. Escape Game 3. On l'attend toujours. Enfin, on attend une annonce, quoi, parce que je sais qu'il va pas arriver cette année, hein, ni l'année. Peut-être l'année prochaine, quand même. Candyman, je me suis dit que c'est du Jordan Peele, ça va être mieux que ça. Mais bah, j'ai pas été déçue.
Mais je viens de me lever, désolé. Mais vous pouvez le voir que je viens de me lever quand même suite à ça. Il est 8h, quasi 8h. Donc ouais, Candyman, c'était produit par Jordan Peele, scénarisé un peu par Jordan Peele, co-scénarisé. Et bah je me suis dit ça va être mieux. Mais non. Le meilleur film qui utilise la Jordan Peeleisation ou que Jordan Peele n'a pas réalisé, c'est Spell. Je crois qu'il l'utilisait sublimement. Separation de William Brent Bell, inattendu pour les autres. Qui se serait dit un jour, mais tiens, il y a quelqu'un qui va le mettre dans son top, à part le réalisateur, ça peut être bien qui? Bah moi. Vous voyez, j'adore les films de William Bébé. Ouais, c'est ça. Le bébé William. J'adore les films de William Brent Bell, non mais sérieusement, là, Separation, il m'a pas déçu. Peut-être que c'est parce que je suis aveuglée par mon amour du réalisateur, mais The Boy 2, franchement, c'était une merde. Mais là, c'est parce que j'en attendais trop, peut-être. Separation, je l'attendais pas mal aussi, c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année, quand même. Il était dans le top 10. Liwalou. Que puis-je dire d'autre? Bah, Separation, moi j'ai trouvé les jumpscares un peu convaincants, même si pas efficaces. Ils sont convaincants. Après, les personnages sont pas mauvais non plus. Il y a une vraie tentative de faire une vraie histoire. La fin, pas mal du tout, même si à toute fin, vraiment, William Brent Bell, il a vraiment une manie de faire ce genre de truc. En gros, il y aura une suite. Separation 2, ça peut être bien, mais bon, si ça finit en Kojibouya comme The Boy 2, vous m'avez compris, hein, quand j'ai en Kojibouya. Bah là, voilà. Possessor, aucune idée de ce qu'il fait à cette place-là, j'ai vraiment dû l'aimer parce que là, j'en garde pas un souvenir. Ah, pour moi, c'est un film de SF comme un autre, dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah j'ai aucun argument pour le défendre là. Ah mais là je peux vous dire, à part le jeu d'acteur, peut-être la SF, j'ai rien à... Annie for Jackson, là on est sur du vrai film. Tu vois, du film à petit budget mais qui est toujours aussi bien. Annie for Jackson, dès le départ, j'ai adoré. Là ça commence, on est dans le truc déjà dès le début. Oh, le film s'amuse pas mal des clichés et ça c'est bien. Il y a aussi un vrai jeu d'acteur de la part des deux acteurs principaux. Et devinez qui joue l'actrice principale? J'étais extrêmement choquée, je l'ai même pas reconnue. Elle a joué mon personnage préféré de Umbrella Academy. Ça commence à vous venir là. Hein. Sheila McCarthy, qui jouait Agnès dans Umbrella Academy jusqu'à sa mort. La mort du personnage. Mais elle a joué récemment dans Annie for Jackson, qui a une sortie bientôt prévue en France parce qu'il a été pris par Kino Vista. Il va être distribué en France. Voilà, non, je préviens, il va être distribué. La suite. Voilà. Attendez, faut qu'on parle du film quand même. Donc Annie for Jackson, c'est drôle, c'est sanglant. Tout, du début à la fin, tout est trop bien. L'épopée satanique, c'est incroyable. On adore. The Night, on est sur un petit thriller que j'ai bien aimé. Franchement, j'en attendais rien là aussi. Voilà. J'en attendais pas grand chose. Mais en vrai, j'ai pas été déçu pour autant. J'ai bien aimé. Et du début à la fin, moi ça m'a pris, je me demandais toujours ce qui allait se passer et tout. The Hotter Side. Bah là, c'est un de mes petits coups de cœur de Gérard May. Je suis pas allée, mais dans les films qui sont sortis après en France, enfin dans les salles ou en VOD pour The Hotter Side, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un film paranormal assez convenu, mais franchement pas mal du tout.
du début à la fin, ça m'a pris. J'étais dedans, même si je me dis que c'était assez convenu. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, voire deux. Je crois que j'en ai parlé dans mon cinématique journée de la Suède. D'ailleurs, il y en a un que j'ai tourné il y a 3-4 semaines, voire plus. Cinématique journée l'Italie. Sur l'Italie. Avec A Classic en Story, voilà, c'était aisé. Voilà. Comme je l'ai dit au début, je crois, Shadow in the Cloud, c'est le genre de film que quand tu le regardes, ça va, c'est un bon petit truc d'action. J'adore moi quand il y a l'explosion et là elle fait. J'adore moi un petit truc d'action, franchement. Mais c'est vrai que t'as un meilleur souvenir quand tu le vois après. Le souvenir il est un peu meilleur. Franchement, The Outer Side, il a réussi à me faire garder un meilleur souvenir. C'est pas de l'horreur pure, voilà, on est peut-être sur du cinéma de genre, mais on n'est pas sur de l'horreur, ça c'est sûr. Mais on est sur du cinéma de genre. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était moi, Ortomega, ciao. Et moi, il me reste 2 ou 3, voire 4 vidéos à tourner. Je crois que je dirais 3, 2 ou 3 mois, pas plus. Mais peut-être qu'il y en a 4.